Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions de votre présence et d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette conférence de presse est la seconde que nous organisons depuis que nous avons engagé le combat de refus d'une entreprise de réduction de notre patrimoine commun qui est le PDS à sa plus simple expression. Pour rappel, ce combat est mené à travers trois orientations majeures. 1. Sauver l'honneur et la dignité du PDS et de ses membres. 2. Préserver les valeurs, les principes et les règles qui ont toujours régi le PDS depuis sa création. Protéger l'œuvre de Wade et le patrimoine qui en découle, à savoir le PDS, menacé par des forces qui cherchent insidieusement à le saborder. Nous avions déjà mis en garde contre toute tentative de transformation de notre parti en un parti Yobalema. Malheureusement, ceux qui ont entrepris une œuvre de destruction massive de ce bijou qu'est le PDS ont franchi le Rubicon en décidant de faire de notre parti un wagon remorqué par la paire qui, durant 12 bonnes années, a cherché à l'éteindre. Les vagues de démission fracassantes de hauts responsables et de responsables à la base que nous connaissons depuis la décision de Karim de jeter notre parti dans les mains de Macky Sall et de son parti nous confortent dans notre idée qu'il urge d'agir pour sauver ce qui peut l'être. La coalition que nous avons mise en place rentre dans ce combat. Elle cherche à sauver l'honneur et la dignité du PDS et de ses membres et de mieux représenter les populations qui ont été touchées dans leur chair par les comportements connus durant la dernière législature. Mesdames, Messieurs, nous vous avons conviés à cette rencontre pour partager avec vous certaines informations et apporter des éléments de réponse à ceux qui cherchent à se rattraper et à exister et à justifier leur incurie. Les différents rebelles enregistrés auprès du Conseil constitutionnel et du ministère de l'Intérieur sur leur requête contre notre bulletin et usant de faux et d'usage de faux montrent à suffisance qu'ils sont sérieusement dépassés par les événements. Saisir un Conseil constitutionnel après avoir accusé 6 mois en arrière ses membres de corruption relève de l'inqualifiable. Il faut être Karim Wade et ses nouveaux amis pour le faire. Le plus ridicule consiste à s'allier avec celui qu'on avait accusé d'avoir corrompu les juges, à savoir M. Amadouba. Mais Dieu est juste. Les langues qui commencent à se délier sur les événements et actes qui ont ponctué le processus ayant abouti au soutien à Diomaye laissent entrevoir une confirmation des accusations portées déjà contre Karim sur son soutien avorté à Amadouba lors de la présidentielle de 2024. Mesdames, Messieurs, notre liste a été validée par la Direction générale des élections, ainsi que notre bulletin. Quelques changements sont cependant intervenus après que nous avons déjà reçu notre bon à tirer et rendu public le bulletin qui nous avait été donné, suite à une pseudo-requête adressée au ministre de l'Intérieur par ceux qui ont réussi à se mettre en dos tout un parti pour contester au nom du président Wade l'utilisation de la couleur jaune de notre bulletin, l'utilisation de l'épi de maïs de 1000 comme symbole, nous allons y revenir, et l'utilisation du nom SOPI comme nom de coalition. Le fait de la victoire sur notre liste. En somme, plus de peur, les destructeurs ont voulu une annulation complète de notre bulletin. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été suivis par le ministère de l'Intérieur qui, au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s'est appuyé sur l'article 180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs rencontres entre les mandataires de la coalition Taku Walou et notre coalition Sopi Sénégal, une décision a été prise de proposer un léger changement sur le bulletin de notre coalition. En effet, l'article 180 stipule que lorsqu'il y a contentieux entre deux partis ou coalition de partis sur le bulletin ou sur les symboles d'un parti, la primeur de choix est réservée à celui qui a notifié le premier sa coalition. En l'état,
la coalition Sopi Sénégal a été l'une des dernières coalitions à déposer sa candidature. Par conséquent, nous n'avions pas la primauté du choix. Ce résultat, on le doit à la sagesse des agents du ministère de l'Intérieur et à notre pugnacité, principalement celle de notre mandataire, Ndiayandé, qui, pour sauver la situation face à notre refus catégorique d'accepter un quelconque changement sur notre bulletin, a pris sur elle-même la responsabilité de faire des concessions sur l'épi. Ce refus de notre part a d'ailleurs été matérialisé par une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur le 10 octobre 2024. Le résultat de tout ce travail est ce bulletin que nous avons le plaisir de vous présenter officiellement, mais avec fierté. Nous sommes convaincus que nous sommes le PDS. Nous incarnons l'esprit du Sopi. Et nous nous positionnons comme la voix des milliers de militants et militantes qui sont sans voix et qui sont humiliés et déshonorés par des choix hasardeux au quotidien qui ne respectent nullement la devise de notre parti qui est dignité, justice et fraternité. L'immense espoir suscité par notre liste et notre coalition auprès de milliers de Sénégalais a fini de nous positionner dans le peloton de tête des partis et coalitions de partis politiques engagés dans la course pour une majorité à l'Assemblée nationale. Cet élan de sympathie a fini d'ébranler nos adversaires qui ont fait usage de faux pour essayer d'abuser le ministère de l'Intérieur comme ils abusent de la faiblesse du président Abdoulaye Wade au regard de son âge pour utiliser sa signature à des fins qui ternissent son image. Le constat fait par plusieurs Sénégalais est que le président Abdoulaye Wade ne signe plus les correspondances qui sont libellées en son nom et qui portent sa signature. La mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les Sénégalais que ce n'est plus le président Wade qui signe. On en vaut pour preuve deux exemples, parmi tant d'autres. Le premier exemple, c'est la correspondance adressée au ministre de l'Intérieur pour contester notre bulletin et qui porte la signature du frère secrétaire général national. Dans cette correspondance, on note une confusion totale sur le symbole du parti. En effet, l'épi de mil y est confondu à un épi de maïs, qui serait selon eux le symbole de notre parti en contradiction profonde avec nos textes, notamment à son article 6 de ses statuts. Comment le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye, peut-il se méprendre sur le symbole de notre parti qu'il a porté sur les fonds baptismaux? Le ridicule ne tue pas. Cette correspondante que nous avons contestée marquera les esprits négativement et constitue un abus dont le ministère de l'Intérieur devra prendre compte dans l'avenir. Le deuxième exemple, c'est la décision portant nomination d'un nouveau chargé des relations internationales. C'est la décision la plus ridicule, après celle portant exclusion de certains membres du parti et signée par le frère Bassirou Diawara. Dans cette décision, attribuée au frère secrétaire général national, ce dernier a nommé notre frère Mayoro Faye au poste de secrétaire général national. Pour ceux qui connaissent le PDS et qui maîtrisent ces textes, cette décision est un scandale. Je dis bien, cette décision est un scandale. Le poste de secrétaire général national ne peut être pourvu que par un congrès et il est unique dans nos textes. Il n'y a pas deux secrétaires généraux dans nos textes. Il n'existe qu'un secrétaire général national. Et dire dans un texte, le président Wade nomme un secrétaire général national chargé des relations internationales, c'est scandaleux, c'est dangereux et cela montre nettement que c'est des faussaires qui ont été à l'origine de ce texte et de cette décision. Donc c'est la plus ridicule après la décision qui a été prise constatant notre exclusion. Le président Abdoulaye Wade, pour la première fois, nomme quelqu'un à son poste et lui confie des relations internationales, décidément.
échappé, mais quand même, c'est une extrême gravité. Micro. Le plus dangereux et le plus scandaleux est que cette même décision a été envoyée au réseau libéral africain. Aujourd'hui, notre parti est la visée du monde. Ils m'ont appelé. Vous imaginez Abdoulaye Wade qui a créé le réseau libéral africain, qui envoie à ce réseau une lettre qui viole ces textes et qui donne à des positions qui n'existent même pas. Quand même, c'est ridicule. Et ça, il faut être un faussaire pour le faire. Il faut manquer de respect à Abdoulaye Wade pour faire cela. Il faut vouloir tuer Wade et son œuvre pour le faire. Donc, pour mettre fin à cette utilisation abusive et honteuse de la signature d'Abdoulaye Wade qui ternit son image, à cette pratique dégradante pour notre secrétaire général national, nous avons décidé de porter plainte contre X. Cette plainte, il a déjà écrite contre X, sera déposée, Inch'Allah, sera portée par certains responsables du parti et membres du comité directeur et du secrétariat national et sera déposée dès lundi auprès du procureur pour faux, usage de faux, pour abus de faiblesse et pour usurpation de signature. Nous avons également décidé de saisir le ministère de l'Intérieur sur les violations en permanence des textes de notre parti. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec nous sur la justesse et la noblesse de notre combat. Notre conviction profonde est que le président Abdoulaye Wade ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver et d'arriver à son parti qu'il a créé avec d'autres bénéfices du Sénégal. Nous demandons donc à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises de soutenir activement notre combat et cette liste qui est composée d'hommes et de femmes de qualité, d'expérience et aussi d'honneur. Mesdames, Messieurs, les élections vers lesquelles nous nous acheminons sont d'une extrême importance pour notre pays. Nous comptons y jouer les premiers rôles. On vote pour notre liste et gage de sécurité, mais également de paix et de stabilité pour notre pays. Nous sommes convaincus que l'Assemblée nationale ne doit pas être un théâtre de règlement de compte, mais un haut lieu de représentation des populations. Tout député qui y accède sur la base d'une élection devra être capable de mesurer les enjeux et d'avoir un comportement qui honore la République. Nous pensons être à la hauteur des enjeux et de la mission. C'est pourquoi nous appelons tous les Sénégalais, tous les patriotes, épris de paix, de justice et attachés à notre institution parlementaire à se joindre à nous pour porter le combat qui libère et aussi le combat qui honore. Et pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien pour le triomphe de la liste que nous avons l'honneur d'incarner et qui se manifeste diversement par personnes interposées, nous les informons que pour des raisons de transparence, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va accueillir toutes les contributions en direction de ces élections. Je vous remercie de votre attention. Vive le président Abdoulaye Wade, vive la coalition sortie, vive le Sénégal.